Bon, salut à tous. Bon, on est dans la continuité de la vidéo qui a été tournée hier dans le champ juste à côté, là-bas. Là, c'est là où on est en train de passer de la herse rotative. Et du coup, aujourd'hui, on s'est mis à faire un peu de chisel de déchômeur à dents sur le régras. Hier, j'ai eu le temps de commencer. J'ai fini le champ d'à côté à 4 heures. Alors j'ai décroché la herse rotative, j'ai accroché le chisel et je me suis mis à faire ça. Bon, c'est un peu la cata parce que le tracteur il en peut plus. Là, ça va mieux. Mais tout en haut là-bas, le tracteur était à genoux. J'étais en B1 pour ceux qui savent. Il y a A, B, C. J'étais en B1, donc c'est normalement la plus petite vitesse qu'on utilise, parce que le A, on l'utilise vraiment pour des travaux de précision, et encore, je suis même pas sûr. Donc, le tracteur peine vraiment. Dès que ça arrive dans du dur, etc., que ça arrive à piocher un peu, c'est tellement dur que le tracteur peine. Ou après, quand il peine pas, c'est le déchômeur, il fait juste que se balader en surface, et il n'y a pas moyen de le faire rentrer. Donc là, c'est pour ça, je suis en train, si vous voyez bien, le régras est dans ce sens-là, et moi je travaille légèrement en biais par rapport au SMI. Comme ça arrive à bien enlever les routes, et puis surtout au niveau de la fauche, de l'engrais, etc. L'engrais a été mis et ça a été fauché dans le sens du SMI. Donc comme ça, je défonce bien tous les passages qu'il y a eu dans la pièce. Pour une fois, j'ai détouré déjà avec le déchômeur, parce que d'habitude je fais le détourage à la fin, mais là je l'ai fait déjà au début pour aérer un petit peu, comme ça ce sera plus facile à passer ensuite, parce que là rien qu'à faire les demi-tours au bout, sinon j'aurais encore tassé encore plus. Donc après on aurait pu attendre. Là ils annoncent un peu d'eau léger fin de semaine, là on est mardi, mais le problème c'est que on veut que les maïs soient en terre pour profiter de cette pluie. Donc là on va se méoquer dans le sec, mais au moins le maïs aura un peu de pluie pour son démarrage. Enfin pour celui-là, hein, parce que ceux qu'on a semés depuis une semaine, ça aura pris un peu de sec, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc c'est pour ça qu'on se met à faire ça là. Et puis comme ça, fin de semaine, tous les maïs sont en terre. Donc là j'attends, on attend la pluie. Là il va pas tarder à arriver dans la pièce d'hier, parce que il a fini toutes les petites pièces, et du coup la pièce que j'ai fait hier, il va y arriver dans peut-être 1 heure. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Puis après il faut faire les traitements pour tout ce qui est adventice, etc. Donc je vais descendre après te montrer les rocs que ça fait à certains endroits, et à certains endroits que ça n'arrive pas à rentrer. Je vais descendre à cet endroit là pour te montrer un peu ce que ça fait. Bon, c'est pas génial, mais c'est la période comme ça. Après on a réussi à implanter les premiers, ils étaient pas trop mal, mais là pris un peu, c'est la mauvaise période. Pour réussir à te montrer, en fait, même la preuve là ici, je sais pas si tu la vois, mais j'ai même cassé une dent tellement que la terre est vraiment dure. Le tracteur tire, et à des moments, à force de fléchir, la ferraille, elle finit par casser. Après on aurait pu aussi, enfin le mieux quand c'est comme ça, c'est de plus ou moins le labourer, mais c'est tellement de la terre, de la mauvaise terre, que de toute façon on va remonter que du mauvais. Et puis vu la sécheresse, c'est même pas la peine, la charrue on la rentre même pas. Donc le meilleur moyen, c'est ce qu'on est en train de faire là. Là ça fait pas du trop mauvais boulot, je sais pas si tu le verras, mais on n'est pas trop mal. Le seul souci c'est que même là qu'on arrive à rentrer, dès que ça arrive sur du sec, hop, le déchômeur remonte, et puis c'est impossible à réenterrer. C'est que quand la terre elle commence à être un peu plus meuble, hop,
il commence à reprendre et il s'enterre. Donc je vais attendre de te trouver un coin pour te montrer. Voilà, je vais m'arrêter, je vais te montrer. Là c'est un beau coin. Là tu vois, on s'enterre pas de beaucoup, hein. Si on est enterré de 10 cm déjà, c'est pas mal, tu vois. Tu vois, ma main en gros ça arrive là quoi. J'ai jusqu'au bout de mon pouce. Donc c'est pas fameux. Après ça arrive bien à décoller quand même certaines modes de Regra, mais tu vois celui-là, ça arrive à décoller, il y en a certaines qui sont encore accrochées. C'est pour ça que je vais passer dans l'autre sens. Mais là il y a mon chef qui va arriver, je l'ai vu passer, il va arriver dans la pièce d'à côté, bon et je vais lui dire que j'ai cassé une dent. Mais bon. Après plus loin là-bas c'est pire. On va aller voir. Bon et pour finir, là je suis presque arrivé à la fin. Là vous le voyez sur le côté. Vous avez vu la préparation déjà. Bon c'est dans le désordre mais normalement c'est Chisel herse rotative. Donc là vous avez vu la partie herse rotative. Là vous voyez le Chisel. Et tout ça c'est pour faire un bon lit de semences comme un peu votre potager si vous en faites. Les graines, il faut qu'il y ait un beau contact terre-graine. C'est pour ça justement qu'on veut affiner la terre au maximum. Parce que si on ne met pas la graine dans de la terre assez fine, les rocs en fait ça empêche, ça fait trop grosse mode de terre. Et en fait il y a un mauvais contact entre la terre et la graine. Et la graine ne germe que si elle est en contact avec l'humidité et avec la terre. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail là et qu'on en bave un peu, enfin surtout les tracteurs. Donc ce sera tout pour aujourd'hui je pense. Moi après je vais aller préparer le godet de bouffe, je vous prendrai peut-être un moment, je sais pas. Et puis sinon ce sera une vidéo courte mais je vais en faire plusieurs épisodes comme ça. Peut-être sur le semis la prochaine fois, mais je pense pas, c'est pas moi qui sème. Et sinon je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez ciao, peut-être à demain. Bon salut, on est la suite. Donc là on est le lendemain, le mercredi là, de passage du stripel, du chisel, enfin comme vous voulez. Donc là je suis atterri dans la parcelle d'à côté. Là on était dans la parcelle là-bas. Et là c'est la deuxième où on a mis du fumier. Donc 30 tonnes hectares de fumier bien décomposé là. Pour faire une belle oh, je vais y arriver, je suis concentré en même temps parce que je commence et il peine à mort le tracteur, la preuve. Et là on essaye de passer un premier coup de dent. Du coup on a revu notre stratégie par rapport à ce que je vous ai dit. Donc on va passer le premier coup là qu'on est en train de faire. Et normalement ils annoncent de l'orage etc ce week-end. Donc on verra peut-être faire un deuxième passage après justement la pluie. Apparemment c'est pas énorme, mais vu que c'est de l'orage, il y a peut-être des chances pour que il pleuve fort. Donc on va essayer de faire au mieux. On va peut-être changer de stratégie encore ce soir ou demain suivant la météo. C'est pas évident en ce moment de se dire quoi faire parce que là on use énormément le matériel de gasoil parce que ça paraît pas, mais de la terre comme ça le gasoil il descend et pépère, il lui faut la boisson derrière. Donc voilà. Bon, celle-ci ça a l'air ça se travaille quand même mieux, hein. C'est pas du tout la même terre parce que ça a eu le même itinéraire culturel de toute façon. On a fauché, on a mis de l'engrais, on a endainé, ça fait plusieurs fois que ça y est. Donc ça fait 2 ans je crois. Donc là c'est pas mal. C'est pour surtout pouvoir bien enfouir le fumier, bien
décompacter la terre pour avoir justement, comme je vous disais, un bon contact terre-graine hier. Donc je vous ai pas repris après parce que mon patron était juste à côté et puis il fallait qu'on ait fini, fallait pas attendre 2 minutes, enfin on pouvait pas se poser parce que fallait finir à tout prix le champ pour le soir, parce qu'après je mettais en route à traire, lui il finissait de semer, donc j'avais pas trop le temps, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté de vous filmer, je vous avais dit l'essentiel de toute façon. Là cet après-midi il a été chercher, ce matin on a été voir l'agriculteur qui est en possession du rouleau. Donc on a été les voir, c'est des collègues du village voisin qui l'avaient. On a discuté un petit peu et puis cet après-midi, avant midi, on a refait une gouttière parce que avant qu'il pleuve justement. Et puis là il est parti le chercher, il est en train sûrement maintenant de mettre en route, à rouler un peu le maïs parce que au vu de la sécheresse etc. et puis des grosses mottes que ça nous fait encore. On s'est dit il vaut mieux rouler malgré qu'ils annoncent de l'eau, mais comme on sait pas, c'est de l'orage donc ça peut passer ou ça peut passer à côté, donc voilà. Donc moi je vous laisse, hein. De toute façon vous avez vu ce que ça fait, je vous ai déjà sur ma chaîne pris pour faire du chisel, de l'outil à dents, c'est pareil. Donc prochaine vidéo qui va arriver, ce sera peut-être un peu de mécanique, je dois refaire un peu de bidouille sur le Société Française pour pouvoir le sortir justement aux expositions d'ici juillet-août, même peut-être avant si je peux. Et puis j'ai un peu d'électricité à faire, vérifier si le graissage se fait bien, les durites etc. Enfin de la bricole quoi. Et puis je vais bientôt recevoir du coup ma pièce de Landini là, ma trompette arrière, elle a été envoyée hier. Donc il n'y a plus qu'à. Donc moi je vous dis une bonne semaine à vous. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo, mais sûrement pour ce week-end parce que là c'est short. Ce soir je pourrais pas monter. Jeudi c'est pareil, le soir je suis pris niveau jardin etc. Donc on chôme pas. En ce moment on y va. Ça. On n'a pas le temps de se poser, donc je vous montrerai sûrement cette vidéo là ce week-end dans mes temps perdus, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup de temps perdu, mais bon. Bon allez, ciao.